Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, après l'allocution de M. le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, nous invitons M. Ezekiel Nibigira, ambassadeur président de la commission de la CEAC. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo, Messieurs les ministres, tout protocole observé, Messieurs l'ambassadeur de l'Union européenne, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs l'administrateur maire de la ville, de l'arrondissement numéro 3 du quartier Poto-Poto, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs les représentants des universités et des institutions de recherche des États membres de la CEAC, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et grades respectifs. C'est avec un grand honneur que je prends la parole à l'ouverture de cette première réunion du comité de pilotage du réseau de recherche pour la transition énergétique en Afrique centrale. Au nom de son Excellence, M. Teodoro Obiangwema Basogo, président de la République de Guinée équatoriale et président en exercice de la CEAC, je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements aux hautes autorités de la République du Congo, au premier rang desquels son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, pour son engagement actif en faveur de la promotion des énergies renouvelables dans l'espace communautaire, contribuant ainsi aux objectifs de développement de la CEAC. Je voudrais adresser mes chaleureuses salutations et souhaiter la bienvenue aux représentants des universités et des institutions de recherche des États membres pour avoir répondu favorablement à notre invitation malgré leurs emplois du temps chargés. Permettez-moi enfin d'exprimer notre gratitude à l'ensemble des représentants des partenaires techniques et financiers, en particulier à l'Union européenne, à la Banque africaine de développement, à la Banque mondiale et à l'ONUDI pour leur appui constant à la communauté dans le développement de ce secteur stratégique. Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Mesdames et Messieurs, l'Afrique centrale possède un potentiel énergétique exceptionnel, notamment hydroélectrique, mais aussi solaire, biomasse et géothermique. Toutefois, l'accès à l'électricité demeure faible. En 2024, seulement 47% de la population est desservie, avec de fortes disparités entre les zones urbaines et rurales. Cette situation limite la compétitivité économique, entretient la pauvreté énergétique et compromet l'atteinte
de l'objectif 7 du développement durable sur l'accès universel à une énergie propre et abordable. Conscients de ces défis, les États membres de la CEAC, à travers le traité instituant la communauté, se sont engagés à valoriser les ressources énergétiques régionales et à promouvoir les énergies renouvelables. Dans ce cadre, ils se sont dotés des institutions spécialisées pour assurer la coordination technique de la mise en œuvre de la politique énergétique de la communauté, telle que le pôle énergétique de l'Afrique centrale, basé ici à Brazzaville, le Centre pour les énergies renouvelables et efficacité énergétique de l'Afrique centrale, basé à Luanda, en Angola, et la Commission régionale de régulation de l'électricité de l'Afrique centrale, qui sera basée à Kinshasa, en RDC. La création du centre d'Oyo par le gouvernement de la République du Congo, que la communauté envisage d'ériger en agence d'exécution, renforce cette coordination régionale pour une transition énergétique durable. Dans le prolongement de ces initiatives, les États membres de la CEAC se sont résolument engagés dans une transition énergétique durable fondée sur la science, l'innovation et la coopération régionale. Pour en assurer la réussite, il a été jugé essentiel de mettre en place un cadre régional de recherche structuré et collaboratif réunissant des experts issus des institutions nationales de recherche. Pour répondre à ce défi institutionnel, la communauté a sollicité et obtenu l'appui multiforme de l'Union européenne permettant le financement du projet intitulé « Première phase opérationnelle du CEREAC », dans le cadre duquel s'inscrit la présente initiative. La présente réunion marque l'aboutissement d'une série de réflexions menées en Afrique centrale par le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de l'Afrique centrale, la Commission de la CEAC ainsi que le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de la République du Congo. Elle vise à renforcer les capacités régionales en matière de recherche et à accompagner la transition énergétique à travers la mise en place du réseau de recherche pour la transition énergétique en Afrique centrale, s'inscrivant dans le cadre dans les protocoles de coopération en matière de sciences, de technologie et d'énergie du traité révisé instituant la communauté. Ce réseau illustre l'engagement collectif des États membres à harmoniser et coordonner leurs programmes de recherche appliquée, de développement et technique. En étroite collaboration avec le CEREAC, le Centre d'Oyo, les gouvernements des États membres ainsi que l'ensemble des parties prenantes du secteur des énergies renouvelables, le réseau devra accorder une priorité particulière à la gouvernance, au financement, au renforcement des compétences et à l'intégration des énergies renouvelables dans le développement de chacun des États. Il apportera un appui scientifique et technique et encouragera la collaboration régionale
autour des priorités clés telles que l'électrification rurale, le développement de l'hydrogène vert et l'autonomisation des femmes. La commission de la CAC réaffirme sa détermination à assurer la coordination de toutes les initiatives visant à promouvoir les énergies renouvelables conformément aux dispositions du traité révisé adopté en décembre 2019. Notre espoir est que les travaux de cette réunion se dérouleront dans une atmosphère de sérénité, de compréhension mutuelle et permettront l'élaboration du règlement intérieur du réseau de recherche pour la transition énergétique en Afrique centrale qui sera soumis à l'adoption des instances de la communauté. Sur ce, je souhaite plein succès aux travaux du comité de pilotage du réseau de recherche pour la transition énergétique en Afrique centrale. Je vous remercie de votre aimable attention.